Hello, folks, I'm Aria. To be aligned with the tech industry trends, we decided to fire Guy. Therefore, I take care of the introduction, because we realized too late that he had an important position. Bummer. So in this episode, we talk about climate crisis, Apple headset, startup, and more. Always with Elise and Nicholas. Salut à tous, c'est Elise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 19 de Métacravate, intitulé Confidence pour conférence. Et on va commencer tout de suite avec l'entrée. Qu'est-ce que tu as pour nous, Élise? Alors, moi j'ai deux entrées intéressantes. La première, c'est le CES de Las Vegas, qui s'est tenu là, il n'y a pas très longtemps, au cours duquel l'entreprise OVR, donc qui est spécialisée dans l'olfactif, a présenté un composant qui s'ajoute à votre casque de VR et qui vous permet de ressentir les odeurs. Donc, dans la petite vidéo dont Nico vous incrustera quelques secondes, vous voyez donc un gars avec son casque et son complément en dessous qui se voit autour d'un feu de camp en train de faire griller des chamallows. Et lorsqu'il approche le chamallow de son nez, il sent l'odeur du chamallow. Donc, il y a eu plusieurs tests qui ont été réalisés comme ça et ça a l'air assez rigolo. Donc, à voir, parce que franchement, si on ajoute les odeurs en termes d'immersion, ça devient assez sympathique quand même. Et deuxième news, c'est la location des terrains sur Decentraland. Donc, il y a des petits malins qui ont acheté les terrains à leur sortie quand ils coûtaient quelques dollars, et que maintenant, ils valent beaucoup plus d'argent parce qu'ils sont bien placés. Et en l'occurrence, il y a un utilisateur qui loue son terrain qui est très proche de l'endroit où vous apparaissez dans Decentraland, donc du lieu de pop, et il ou elle le loue 7 000 $ la journée pour vos événements. Donc, il y a plusieurs entreprises comme Nike, je crois, par exemple, qui ont déjà exercé de la location de terrain sur le métavers. Bon, au prix de la journée, vous avez intérêt à faire le dev pendant la nuit pour que les gens puissent venir la journée, quoi, parce que sinon, vous n'allez pas en profiter beaucoup. Mais ça vous permet donc d'organiser vos événements dans le métavers sans avoir à acheter de terrain. Donc, si vous préférez mettre 7 000 $ pour en louer un, vous pouvez. De mon côté, je voulais échanger sur Apple. Donc, ça fait plusieurs mois dont on parle leur arrivée imminente dans le monde du métaverse avec leur casque. Là, depuis quelques semaines, toutes les rumeurs se font beaucoup plus insistantes. On a même droit à des choses assez précises. Alors, c'est toujours pareil, je prends beaucoup de précautions parce qu'on ne sait jamais comment sera le produit final. Mais en tout état de cause, je suis quand même impatient de voir, donc, a priori, ce printemps, Apple publier les spécifications et le modèle économique autour de leur casque, parce qu'ils ont quand même une force de frappe qui est assez énorme, ils l'ont montré à travers leurs différents produits, et peut-être que ce serait le début d'une plus grande diffusion de la VR au sein du grand public, et donc les cas d'usage aussi associés. Je ne sais pas ce qu'Apple proposera en propre, mais en tout cas, ils ont un écosystème de développeurs autour de leurs produits qui est suffisamment large pour s'attendre à des choses qui soient plutôt cool. Donc voilà, beaucoup de choses. On parle d'un casque qui serait entre 2000 et 3000 $, ce qui me paraît quand même déjà un prix extrêmement cher, mais on a affaire à des Apple, fanboys quoi. qui sont de toute façon prêts à foutre déjà 1500 ou 2000 balles dans un smartphone, voire peut-être plus même. Donc, je me dis, bon, finalement, dans l'écosystème Apple, c'est peut-être pas si déconnant que ça. Maintenant, ouais, pour le grand public, on voit déjà que Meta, leur casque, il est à quoi, 1500, je crois? Quelque chose comme Ah ça. oui, c'est la version pro dont tu parles, celle qui est sortie en octobre dernier, là. Ouais, tout à fait. Oui, Donc, parce que bon, l'Oculus, qui est plus tout public, il est dans les 400 €. alors voilà, donc ça fait des écarts qui sont phénoménales. J'espère vraiment qu'ils viendront avec des cas d'usage et des applications qui vaudront le coup. Parce que si c'est pour faire marcher un petit avocat sur la table avec ton casque, bon, ça risque d'être vite un peu barbant, quoi. Non, mais Donc surtout qu'à voilà. ce prix-là, tu dois pas avoir les manettes, je pense. Faut rajouter 199 $ Ah ouais, non, mais par tout est en manette, option. Le chargeur, faudra le l'acheter à chargeur en part. supplément. Voilà, ça c'était les news. Et du coup, on souhaitait vous parler aussi en plat d'un événement auquel on a participé. Donc moi en tant que spectateur et toi en tant que animatrice, On dit speaker. speaker. Ouais, c'est beaucoup plus efficace. Donc toi en tant que speaker, un événement qui a été organisé par les anciens élèves d'HEC sur Paris et dont le thème était métaverse, à voir ou, entre parenthèses, au revoir. J'aime beaucoup le titre, j'ai trouvé, j'étais un peu déçu parce que du coup, on ne peut plus le réutiliser maintenant que ça a déjà été fait, sinon je l'aurais chouré honteusement. Mais voilà. Et du coup, donc toi, tu es intervenu sur une introduction. Je te laisse un peu partager vraiment rapidement ce que tu as partagé, ce que tu as présenté. Oui, bah, moi, en fait, effectivement, j'ai commencé, en fait, j'ai ouvert un peu le bal, j'en ai profité pour faire un rappel de l'évolution du web, Web 1, Web 2, Web 3,
ce qu'on appelait enfin, une des définitions, parce que la mienne n'est pas forcément celle de tout le monde, la définition des 3 métavers selon les GAFAM, donc Customer, Industry et Enterprise. Et ensuite, un petit passage sur la réalité virtuelle en expliquant la différence entre augmented reality et virtual reality avec un HoloLens et un Oculus. Donc moi j'étais assez, content d'être dans l'audience, de pouvoir voir un petit peu les gens réagir. Il y avait vraiment un panel, très large. On avait aussi bien des personnes qui étaient déjà, très avancées sur les connaissances autour du Web3 et Mmh. cetera. D'ailleurs, j'en parlerai, dans le dessert, j'ai rencontré quelqu'un, c'est assez intéressant et puis il y avait d'autres personnes pour le coup qui étaient là et avec, très, très peu de connaissances. Ça s'entendait tout simplement par leurs questions. Donc c'est très bien d'avoir ces séances un peu de démystification. Et puis donc 2 autres intervenants, une personne de chez Orange, je crois, qui est en charge de l'expérience client, il me semble. Benoît Tesson. Voilà, qui avait une autre vision aussi du métaverse et ça, c'était assez intéressant, une Mmh. vision un peu plus industrielle, un peu plus, opérationnelle, on va dire. Et puis il y avait, la dernière personne, donc un juriste, Alain Bensoussan. voilà, avocat, hein, je crois. Oui, oui. Et Spécialisé dans qui la new tech. Voilà et qui, donc a priori a une bonne expérience sur tout ce qui est, loi ou cadre juridique autour des nouvelles technologies et qui a partagé donc une vision effectivement de juriste sur ce point-là et aussi une vision que j'ai trouvée un peu idéaliste et qui était assez fraîche, assez rafraîchissante. Parce qu'en gros, Mmh. l'intervention c'est fini, il disait: «Mais allez-y quoi, n'attendez pas, c'est le moment d'y aller, il faut y aller maintenant». Donc c'était plutôt cool. Je te laisse peut-être, voilà, aussi dire toi ce que tu as ressenti, parce qu'il y a eu pas mal de questions, il y a eu des questions, assez intéressantes, assez pointues. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu as pensé de ton intervention, de la réaction des gens, de ce qui a pu se passer à cet événement? Oui, alors, j'ai eu la chance, en fait, effectivement, d'être bien entourée en termes de speakers. Donc Benoît Tesson de chez Orange nous a présenté sa vision du métavers qui est plus sur de comme quoi ça n'existe pas encore et qu'à ce jour, tout ce qu'on propose, c'est de l'expérience immersive. Il en a profité pour parler donc de Éternel Notre-Dame, hein, puisque c'est le sujet qu'il a emmené à cette conférence et qui est effectivement une expérience immersive qui a l'air assez sympa à faire sur Paris. Donc vous pourrez trouver toutes les infos sur le net. Et c'est une reconstitution qui a été donc techniquement réalisée par Orange, mais Orange est très effacé, on ne les voit pas du tout dans la presse ni rien. Enfin, c'est vraiment, c'est un coup de main qui a été apporté, on va dire. Et Alain Bensoussan, lui, ce qui était vraiment intéressant, c'est effectivement son point de vue new tech et le fait que lui, il fonce, hein, et qu'il ait déjà ses bureaux dans le métavers et qu'il dise qu'il faut y aller. Parce que quand on dit spécialiste new tech, ça veut dire que ça date aussi de l'époque où Internet lui-même était une new tech. Donc il a vraiment vécu plusieurs fractures sur des choses qui n'étaient pas encore légalisées. Donc son point de vue était aussi très intéressant. Et du coup, ça a donné effectivement des échanges très divergents, in fine, sur les visions du métavers mais Mmh. aussi sur la façon dont on pense qu'il va évoluer. Et c'était ça qui était assez sympa et qui s'est retrouvé un peu dans les questions des gens qui disaient: «Mais alors, d'après vous, qu'est-ce que ça va donner? D'après vous, ça va donner quoi?» Parce qu'ils ont bien compris effectivement qu'il y avait pas une seule définition du métavers et que déjà nous, entre nous 3, on voyait pas forcément la chose de la même façon. Ouais. Donc c'était ce côté, ouais, différent, qui rendait l'intervention intéressante, je trouve. Alors pour être, tout à fait transparent, j'étais un tout petit peu déçu par le manque parfois, factuel sur certaines choses. J'ai entendu des choses, y compris dans les questions, hein, des personnes qui venaient là, qui m'ont semblé, complètement déconnectées, factuellement de ce qu'on voyait. Mmh. D'ailleurs, on a de temps en temps lors d'interventions échangé des regards en se disant: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est faux!» Bon, ça a pas, je dirais que c'était pas au détriment du propos, mais c'est vrai que bon, il y avait certaines valeurs, par exemple, numériques, sur, l'état du métaverse qui étaient complètement fausses et déconnectées de la réalité. Donc ça, voilà, il faut faire attention à ça, je pense, quand on parle du métaverse, d'autant plus que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se créer, d'avoir une base solide sur des faits, parce que sinon, après, il ne reste que des opinions. Et maintenant, on passe au dessert. Yes, et je commence avec, une news, qui n'est pas spécialement, new parce qu'en fait ça date d'il y a 2 mois. Mais, je l'ai pas du tout vu passer et pas grand monde l'a vu passer je pense, donc je voulais l'évoquer parce que c'est assez intéressant et même si c'est assez triste aussi comme case. Donc on a, une archipel d'îles qui s'appelle le Tuvalu, donc qui est un pays, vers les Philippines il me semble et dont le gouverneur Simon Kofe
est très impliqué dans la cause climatique parce que c'est un pays qui souffre de la montée des eaux depuis 2001 quand même. Enfin, depuis sans doute plus longtemps, mais c'est en 2001 que la première sonnette d'alarme a été tirée parce qu'ils sont au maximum à 5 mètres au-dessus du niveau des océans. Donc, avec le réchauffement et la fonte des glaces, ces îles commencent petit à petit à se faire rogner et d'ici 2100, selon les prévisions, n'existeront même plus. Donc Simone Coffey, qui est assez jeune, hein, qui est très impliquée comme, en politique donc pour son île et en changement climatique du coup fatalement, avait déjà fait un peu parler de lui, lors de la COP 26. Donc c'était en 2021 si je dis pas de bêtises. Donc la COP, c'est l'union des Nations unies, qui prend des décisions, en l'occurrence climatiques. Et lors de la COP 26, il était intervenu en se filmant avec de l'eau jusqu'aux genoux. Il était au milieu de l'océan avec derrière le drapeau de Je me son rappelle pays cette image. et voilà, effectivement, il intervenait sur justement, le fait que ces îles étaient menacées par le réchauffement et donc il a encore, fait comment on dit? De com? Et là, il a encore fait un petit coup de com, en annonçant donc lors de la COP 27 en Égypte, donc, il y a en novembre dernier, qu'il allait, transférer, le Tuvalu, donc son pays, dans le, métavers, qui va créer un digital twin afin de pallier la disparition complète de son pays et de sa culture, sachant que bon, IRL, ils vont quand même disparaître in fine, mais au moins il y en aura une copie dans le métavers et on pourra quand même voir comment était Tuvalu et visiter, malgré sa disparition. Ça va être dur de continuer parce que je dois avouer que c'est assez triste. Oui, carrément, mais c'est quand même un beau case de digitalisation, même si, Mais bon, oui, bah, après, voilà, c'est ça me rappelle, ouais, tous ces projets de numérisation bah, voilà, d'éléments qui peuvent disparaître, et ouais, c'est assez triste, mais bon, bah, en même temps, voilà, si la technologie peut aider à garder trace de la mémoire, go. ouais. Et toi, Bah, tu as du quelque coup, chose d'un peu plus gai peut-être? ouais, je vais je vais ramer, je dois avouer, là, je les sors. Je vais essayer de reprendre. Du coup, à la fameuse conférence dont on parlait, j'ai, rencontré à l'issue, le responsable du développement international d'une boîte qui s'appelle, MyEgo. Je vous mettrai évidemment le lien, qui est une boîte française, il y a une dizaine de personnes. Et donc cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle propose de créer donc tu parlais de digital twin, pour le coup un Ouais. avatar, et ils ont vraiment pensé, le fonctionnement de son double numérique de bout en bout. C'est-à-dire que c'est hébergé dans la blockchain, on a un wallet qui permet aussi, bah, de gérer cet avatar. Ils ont un dispositif qui ressemble à un œuf, donc c'est pour ça que je pense que ça s'appelle, MyEgo, et qui permet du coup de te numériser. Donc je vous mettrai une vidéo, vous verrez, c'est un œuf, il y a, je pense que c'est des caméras, mais il y en a des centaines tout autour, qui permettent de numériser. Les cas d'usage, ils sont assez précis aujourd'hui. Ils ont implémenté, la solution dans, des, clubs sportifs, et donc ça permet, bah, de venir avec son poids, sa taille, en entrée, et puis quelques mois plus tard, peut-être de revenir dans la sphère et puis de se refaire, un avatar numérique et de voir la différence. Ça permet de faire tout un tas de simulations sur: je porte des vêtements, je me fais un tatouage à cet endroit-là, et cetera, et cetera. Donc c'est super Ouais. intéressant. Ils ont pour ambition de déployer 1000 cabines dans le monde pour permettre donc cette numérisation, d'avatar, et ils s'appuient, mais à fond et à 100 sur le décentralisé. L'idée, c'est que cette identité numérique, soit, gérée intégralement par l'individu et pas par un tiers, et donc ils parlent même éventuellement, bah, de pouvoir monétiser cet avatar. Si tu es très célèbre et que, tu veux apparaître dans Fortnite, par exemple, bah, tu pourras utiliser ce dispositif pour transférer ton avatar et en faire un skin achetable, et voilà le modèle économique, rêvé, j'imagine. Tout le monde a envie d'être dans Fortnite. En tout cas, merci à tous. On espère que cette épreuve vous a appris des choses, hein, puisque ça reste aussi le but et n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des idées ou des choses dont vous avez entendu parler et enfin, donc qui n'ont pas été très médiatisées, qu'on n'a pas vu passer, n'hésitez pas, on reste dispo avec Nico. Merci beaucoup, abonnez-vous, likez et surtout partagez vraiment. On a des shorts, donc sur YouTube si vous voulez voir un petit extrait de l'intervention d'Élise, allez-y aussi, likez, partagez, vraiment, et puis on se dit, à la prochaine. Yes, Ciao! bye. Ah, bon, on conclut. Bah, voilà. Mmh. Bah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà.
Bon, allez, bah voilà. Voilà.